Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter une nouvelle vidéo qui, cette fois-ci, ne va pas vous apprendre grand-chose, mais simplement vous faire état un peu de, l'expertise qu'on a et de ce qu'on crée et de comment est-ce qu'on le crée, et avec qui on travaille finalement pour le faire. Et là, j'avais envie de vous parler, de Lexbase. Lexbase, c'est un éditeur, juridique qui est bien connu, qui est, très utile pour les avocats, mais aussi pour les entreprises puisque vous pouvez y découvrir un certain nombre, finalement de formations et notamment de formations en e-learning, qui vous permettent d'apprendre finalement tout en, prenant du plaisir parce que ce sont des formations pratiques pour vous permettre finalement soit de découvrir un sujet, soit de mieux le maîtriser. Et donc là, typiquement, c'est une collaboration extrêmement efficace que nous avons avec, Lexbase depuis un certain nombre d'années et cette collaboration, elle nous permet finalement aussi d'accéder au savoir-faire de Lexbase, hein, parce que moi, monter, une vidéo e-learning, j'en suis, parfaitement incapable. Je peux donner mon savoir-faire, et savoir effectivement, transmettre les bonnes connaissances au bon moment. Mais par contre, faire du e-learning, c'est franchement pas mon job et Lexbase le fait parfaitement bien. Donc on utilise notre savoir-faire, l'expertise qu'on a acquise nous au sein du cabinet Derrière Avocat, sur, les sujets de droit du travail, ou de droit de la paye et en fait on les donne, à, Lexbase qui crée ensuite, finalement, voilà des modules de e-learning, très pratico-pratiques. Et pour vous donner un exemple, et bien là, vous avez le licenciement pour inaptitude, donc créé avec, Lexbase et avec les équipes de Derrière Avocat et en fait, vous allez rentrer dans un parcours qui vous permet d'explorer finalement le licenciement pour inaptitude. Vous voyez, à gauche, on a, la présentation de ce qu'on va regarder. On va regarder le constat de l'inaptitude, la recherche de reclassement, la soumission des propositions de reclassement au médecin du travail. Bref, tout un tas de sujets qui sont essentiels pour bien maîtriser chaque étape d'un processus d'inaptitude, hein, parce que c'est quelque chose qui peut arriver au sein d'une entreprise et il faut savoir le gérer. Et donc, à chaque fois, on va essayer de vous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les différentes étapes à respecter, avec, voilà, vous voyez, des choses un peu interactives, qui vous permettent de comprendre comment ça marche, l'inaptitude. Et puis, voilà, vous allez continuer au fur et à mesure pour s'assurer que vous avez bien compris. On va vous donner les grandes étapes. Il y a donc des points de vigilance. Vous voyez, c'est très matérialisé pour justement voir comment est-ce que ça fonctionne. On vous donne des exemples précis justement parce qu'on est en train de parler de savoir-faire. Donc, quand on parle de savoir-faire, c'est important de toujours être très précis et donner des exemples de ce qui se passe en pratique et de comment interpréter les choses. Et vous voyez, quand on voit et quand on fait dérouler de la formation, c'est hyper fun en fait à suivre, hein. C'est beaucoup moins pénible que de se rendre sur la documentation juridique et d'essayer de comprendre finalement ce qu'a voulu dire le code du travail. Là, on a des méthodes pédagogiques parce qu'effectivement, on organise les idées et on donne des explications assez pratiques. Vous voyez, on a même des petites Pour vidéos. constater Heu l'inaptitude médicale que, s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné le cas échéant des examens complémentaires. Donc là, on voit qu'on a des petites vidéos. On est toujours là. Vous voyez, c'est assez marrant. Est-ce que vous êtes bien, toujours présent? Est-ce que vous suivez bien la formation? Donc on s'arrête après une vidéo et on vous dit: «Bah, tiens, on fait le point» et on va vous demander de vous répondre. Est-ce que, par exemple, le salarié et l'employeur peuvent contester l'avis, rendu par le médecin du travail dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'avis médical? Donc voilà, on voit est-ce qu'on ajuste ou pas? Ah non, c'est faux. Pas tout à fait. Le salarié et l'employeur ont un délai de 15 jours pour à compter de la notification de l'avis médical. Donc là, on sait qu'effectivement, on s'assure finalement de la connaissance et de finalement de ce qu'on a vu et de bien vérifier on a compris. Donc là, bien joué, c'est bon, c'est correct. On a bien, bien compris comment ça se passait et donc on continue à répondre aux questions. Vous voyez, donc on est vraiment sur un parcours et c'est ce que j'apprécie énormément. On est vraiment sur un parcours qui nous permet d'apprendre au fur et à mesure et en plus tout en s'amusant finalement sur un sujet qui est complexe, hein. Pour le coup, c'est celui de l'inaptitude, mais on en a d'autres qui sont en train d'être élaborés ou qui sont déjà terminés. On en a fait sur le contrôleur SAF, sur le travail dissimulé. On en a fait aussi sur le licenciement économique. Ça, c'est le licenciement pour inaptitude. Voilà, il y en a plein qui sont en préparation avec les magnifiques équipes de l'Exbas que je ne remercierai jamais assez pour la confiance qu'ils nous accordent parce que pour nous, c'est important de participer à ce genre d'aventure parce qu'on est capable justement de proposer quelque chose de différent et bien sûr, on en parle à nos clients.
parce que, bah, pour eux, c'est aussi la capacité de finalement accéder, à tout moment finalement à des formations pour monter en compétence sur quelques su sur des sur les sujets divers et variés, qui nous occupent bien en droit du travail et en droit de la paye. Voilà pour cette deuxième vidéo où je voulais vraiment vous présenter un peu le savoir-faire du cabinet et comment est-ce qu'on travaille avec d'autres personnes, finalement pour, donner encore plus d'accessibilité à notre expertise. Parce que c'est ça notre but, hein, c'est, bien sûr de oser, hein, c'est la définition même de notre cabinet, mais c'est se rendre accessible, bien sûr. Pour nous, ça a toujours été important et ce sera toujours la preuve en image avec, finalement cette petite vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Derrière Avocat pour continuer à recevoir de l'information pratique en paye et en droit du travail. À bientôt. Au revoir.